Dans cette vidéo, nous vous montrerons comment demander et gérer l'impression d'un document afin qu'il puisse être signé de façon manuscrite. Pour commencer, nous vous invitons à regarder la vidéo numéro 17, comment signer avec la griffe électronique ou refuser la signature d'un courrier. Contrairement à cette vidéo, la nuance se trouve dans l'action à sélectionner par le signataire. Avant tout, pensez à vérifier que le courrier ne possède pas de pavé de signature. Le cas échéant, vous devrez modifier le courrier pour supprimer le pavé de signature. Pour signer de manière manuscrite un courrier, le signataire devra sélectionner l'action « Demander l'impression pour signature manuscrite » et valider. Une fenêtre de confirmation apparaîtra et permettra l'ajout d'une annotation facultative. Une fois validé, le ou les gestionnaires courrier du service du signataire retrouveront le courrier dans la bannette « Courrier imprimé pour signature manuscrite ». Il pourra alors continuer la suite du processus. Cliquez sur le courrier et accédez à l'interface de traitement. Cliquez ensuite sur l'onglet Fil d'actualité, puis sur le bouton Dossier d'impression. Une nouvelle fenêtre apparaîtra, vous permettant de modifier la globalité du dossier imprimé. Vous pourrez notamment attacher une fiche de liaison, c'est-à-dire la fiche qui récapitule l'ensemble des actions effectuées et restantes sur le courrier. Lorsque vous validez l'ajout de la fiche de liaison, vous aurez la possibilité d'y inclure tout ou une partie des différentes informations du traitement. Vous pourrez également inclure le courrier principal, le courrier arrivé ou le courrier à l'initiative de la DRAC. Et enfin, inclure une ou plusieurs pièces jointes du dossier. Imprimer certaines pièces d'un dossier courrier en passant par le dossier d'impression est l'unique moyen permettant d'enlever le filigrane copie conforme situé en haut à gauche du document. Finissez par valider votre dossier d'impression. Le dossier sera directement téléchargé sur votre poste de travail. Vous pourrez ainsi l'imprimer et le transmettre au signataire désigné du courrier. Avant de quitter l'interface de traitement, nous vous recommandons fortement d'ajouter une annotation pour informer que le courrier a été imprimé tel jour et ainsi éviter une seconde impression inutile. Ajouter une annotation est primordial pour informer l'ensemble des gestionnaires courriers du service que le courrier a bel et bien été imprimé et transmis au signataire, sans quoi aucune autre information ne permet de le vérifier. Un autre gestionnaire courrier pourrait donc tout autant réaliser la manœuvre une seconde fois. Une fois que vous avez récupéré le courrier papier signé, il est obligatoire de le réintégrer sur l'application. Pour réaliser cela, vous devez d'abord scanner le courrier signé. Ensuite, allez dans l'onglet Pièce jointe du courrier, cliquez sur le plus pour créer une nouvelle pièce jointe, puis sur Choisissez un fichier. Intégrez ensuite le courrier signé numérisé. Vous devez choisir dans les métadonnées de ce courrier Courrier départ signé et modifier l'objet à un nom de fichier pertinent, particulièrement si ce courrier est envoyé par courriel. Vous pouvez ensuite sélectionner l'action Transmettre la réponse signée et la valider. Le courrier sera automatiquement transmis au gestionnaire courrier du service du rédacteur pour envoi et clôture.